Parlons d'alcool, ou du moins de boissons, pas forcément de boissons alcoolisées, mais avec la stratégie de la SAQ. Connue pour ses succursales, c'est un endroit où l'on va, souvent pour certains d'entre nous. Eh bien la SAQ est en train de modifier son modèle de distribution et d'être de plus en plus présente dans d'autres endroits, d'autres points de vente que ses propres succursales. On en parle aujourd'hui avec notre collaborateur Alexandre Vézina, stratège entrepreneurial dans cet éclairage affaires du balado InfoBref. Alors Alexandre, la SAQ est en train de s'installer partout dans d'autres types de commerces que ses succursales. Tout à fait. Puis c'est un signal qui est quand même assez fort, que les gens ne doivent pas banaliser. Parce que la SEQ ne teste pas le marché présentement. Ils ont fait un gros changement et ça va perdurer dans le temps. C'est un changement profond dans leur façon. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements profonds de la majorité des consommateurs, des gens, avec leur propre relation avec l'alcool. Puis ça dépasse la SEQ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations consomment beaucoup moins. Les gens font attention à leurs dépenses aussi, à la santé, la performance. Donc, la consommation devient beaucoup plus contextuelle. Il y a des gens, tu sais, avant, on allait souper quelque part, on soupait à la fin de semaine, puis on prenait une bouteille de vin. Aujourd'hui, c'est plus pour les occasions spéciales, peut-être. La semaine, il y en a plusieurs que c'est non, pas question. Puis il y a beaucoup d'alternatives sans alcool de plus en plus. Donc la SAQ fait face à un défi qui est vraiment silencieux. La fréquence d'achat diminue au fur et à mesure. Puis le modèle d'affaires devait changer, le modèle économique, pour rejoindre beaucoup plus les gens. Peux-tu juste nous rappeler en fait qu'est-ce que la SAQ fait en ce moment, de quoi on est en train de parler en termes de changement concrètement? Historiquement, la SAQ a toujours voulu attirer les gens dans leur propre succursale pour consommer leurs produits qu'ils distribuent. Depuis quelques années, des fois, il y a certaines initiatives. Oui, il y a de l'alcool dans d'autres points, les épiceries, etc. Sauf que ce n'était pas tout à fait les mêmes produits. Il y avait des produits pour les épiceries, puis il y avait des produits pour la SAQ. Les produits en SAQ étaient considérés souvent comme plus prestigieux. Et on a vu dernièrement, donc il y a eu des annonces de fait, parce que la SAQ va ouvrir des nouvelles zones SAQ dans certains autres commerces, dont Costco, Maxi, je pense Provigo également, etc. Donc, l'idée, c'est que la SEQ ouvre ces points-là et va offrir leurs meilleurs vendeurs. Fait qu'on pense notamment au champagne, la Veuve Clicquot va se retrouver ailleurs qu'uniquement la SEQ. Donc, c'est des produits qui se gardaient pour eux en exclusivité, tandis que là, il va y avoir des zones SEQ dans plusieurs autres commerces. Et donc, toi, tu penses que si la SAQ fait ça, c'est pour répondre à un changement au niveau du consommateur, dans ses besoins, dans ses désirs, dans ses souhaits? Tout à fait, parce que la SEQ a toujours eu un modèle de destination. Donc, elle attirait dans leur propre succursale. Tandis que ce modèle-là fait en sorte que les clients, les consommateurs ont changé leurs habitudes d'achat. Ils consomment moins. Et est-ce que ça leur tente réellement de faire un détour pour aller chercher une bouteille dans une SAQ, faire soit des kilomètres des fois, puis quand on est en ville, des fois, c'est pas toujours accessible parce qu'on planifie beaucoup plus nos achats quand on se déplace aussi, on prend le temps de choisir, etc. Mais le client cherche plus à optimiser son temps présentement. Donc, il regroupe ses actions, il réduit ses déplacements. Donc, aller virer à la SAQ, ça devenait comme une espèce de point de friction pour plusieurs personnes. Puis en préparation à notre entretien, j'ai discuté avec certaines personnes, puis ils m'ont partagé ça également. Ils m'ont mentionné que eux autres, pour aller à la SEQ, ça prenait vraiment comme un effort supplémentaire. Puis en business, il faut essayer d'éliminer ces efforts-là pour le consommateur, pour le client. C'est de cette façon-là qu'on réussit à gagner en business, à bien réussir. On élimine ces points de friction-là. Et la SEQ se devait de faire ça pour s'assurer de les contourner, donc de réduire ces points de friction-là. Et c'est un peu pour ça qu'elle a décidé de faire ce changement-là dans leur façon de faire les choses. Donc la SAQ se rapproche de ses consommateurs. On peut dire que c'est une approche centrée sur le consommateur. Ça n'est pas la première fois que la SAQ démontre à quel point il s'occupe du consommateur pour faire progresser leur vente. Ça se comporte vraiment comme une entreprise, peut-être presque plus que comme une institution. Dans une société d'État, on a l'impression que le côté société
prend de plus en plus de place par rapport au côté d'État et institutionnel qu'elle avait initialement? Exactement. Donc, quand la SEQ commence à vraiment faire des moves stratégiques de business, à réfléchir et agir comme une entreprise, là, ça devient intéressant parce que ça devrait être ça, sa vocation depuis longtemps. Donc, elle se préoccupe réellement du consommateur. Et ça, c'est un changement profond. Depuis des années qu'elle fait attention à plusieurs éléments, même avec les pastilles de goût, etc. Tous ces éléments-là, le programme de fidélité, donc ils réfléchissent en termes de business. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que la SEQ, ce n'est pas un commerçant très agressif dans leur façon de faire des choses. C'est très structuré, contrôlé, gouvernemental jusqu'à un certain point, tandis que là, elle s'ajuste aux détaillants modernes. Donc, les zones SEQ, ça crée aussi une visibilité, une accessibilité, une proximité avec le client. Donc, ça, c'est une vérité, c'est une réalité super importante parce que la SEQ accepte cette vérité-là que plusieurs refusent. Le client n'est plus fidèle uniquement à un modèle, il est plus fidèle à une succursale, il est fidèle beaucoup plus à la facilité d'achat. Puis ça, c'est un changement que la SEQ fait et que plusieurs autres entreprises devraient faire également. On le voit avec donc cette diffusion de la distribution dans des lieux de points de vente physiques. Il y a eu aussi il y a quelques semaines toute une discussion, une controverse entre l'entente que la SAQ a passée avec, je pense, Uber Eats pour. Alors, on a vu ça d'abord comme une façon de faire de la livraison, et puis on disait ouais mais non, pourquoi vous voulez pas une entreprise québécoise pour livrer? Et la SAQ a expliqué oui mais c'est pas juste une question de livraison, c'est d'avoir accès, de pouvoir toucher via une plateforme un plus grand public qui lui va faire ses choix et qui va pouvoir à ce moment-là, c'était aussi une façon de diffuser sa distribution et de diversifier son canal de distribution. D'un point de vue entrepreneur, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça? C'est une expérience, une évolution intéressante. Ce qui est important, là, d'un, écouter ses consommateurs, prendre des décisions pour rejoindre les consommateurs directement. Donc, revoir son canal de distribution. Des fois, il y a des entreprises qui vendent exclusivement en ligne sur leur propre boutique à eux. Donc, pourquoi? Oui, ça crée comme une espèce d'attraction, etc. Mais il faut regarder des fois avec des partenaires. Donc, il y a des entreprises qui explorent différents réseaux de distribution. Bon, Amazon, mais il n'y a pas juste Amazon aussi. Donc, l'idée, c'est de voir. Moi, je me rappelle d'une petite entreprise qui faisait des vinaigrettes de mémoire que j'avais accompagnées, qui voulait toutes s'assurer d'avoir leurs produits sur leur boutique. Puis il y avait des ventes un peu limitées. Fait qu'ils mettaient beaucoup d'argent dans les campagnes marketing, Facebook, AdWords, etc. pour des résultats assez ordinaires. Quand on a ouvert le marché pour dire, OK, notre boutique, c'est un réseau de distribution. Si on fait des partenariats avec d'autres boutiques, comment on peut faire des choses autrement? Et à ce moment-là, en ouvrant les horizons, en regardant, en faisant des bons partenariats pour rejoindre les clients, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'il y a du trafic, ça a fait exploser l'entreprise parce que justement, ils rejoignaient. La SEQ fait la même affaire. Donc, dans les leçons à tirer, c'est ça. Il faut rejoindre le client, il faut aller jouer dans le trafic, il faut rendre nos produits visibles, accessibles aux endroits où est-ce qu'il y a de l'affluence, où est-ce qu'il y a des gens. C'est pas pour rien qu'il y a des centres d'achat qui existent encore aujourd'hui. C'est parce que, puis il y a des commerces dedans. Bon, c'est pas tous les commerces qui vont bien, on s'entend, mais au moins ça crée une affluence de personnes qui sont présents, qui sont captifs d'un environnement. Et là, il y a beaucoup plus de chances qu'ils achètent nos produits et services. Donc, de rendre nos produits accessibles, disponibles, où est-ce qu'il y a du monde. Donc, partenariat. Regardez, oui, c'est une grande entreprise, la SAQ, finalement, au global, qui peut faire des ententes avec d'autres grandes entreprises, mais il faut écouter nos clients puis regarder pour voir de quelle façon on peut rejoindre adéquatement, finalement, notre clientèle avec nos produits puis nos services. Et la question clé à se poser, c'est est-ce que notre modèle d'affaires est adapté à cette nouvelle réalité-là? Est-ce qu'il est aligné? On a-t-il des changements qu'on se doit de faire? Des changements rapidement parce que tout va vite de nos jours et c'est essentiel de pouvoir s'adapter rapidement. Parce qu'il y a une citation que j'adore de Winston Churchill qui se trouve à être « Vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge ».
Et c'est exactement la même chose présentement. Si on attend, il va se passer des choses qui vont nous mettre dans le trouble comme entrepreneur, comme entreprise, tandis qu'il faut être proactif dans notre démarche. Et la SAQ joue super bien présentement avec cette nouvelle orientation. Et vous, comme consommateur, pensez-vous que c'est une bonne idée que la SAQ soit ainsi présente à plusieurs endroits le plus possible, dans plus de points de vente? Y voyez-vous des risques aussi ou des inconvénients? C'est sûr que le degré de service que vous pouvez avoir, le degré de conseil que vous pouvez avoir n'est pas du tout le même qu'en succursale. Il y a des impacts. Les ventes qui vont se faire dans ces magasins-là ne vont pas se faire dans les succursales. Qu'est-ce que ça va impliquer par la suite? Est-ce que peut-être ça va déplacer des ventes vers des grandes surfaces? Et peut-être avoir des impacts négatifs pour certains producteurs. C'est un des débats qui est lié à cette question-là aussi, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous regardez cette capsule dans YouTube. Merci beaucoup Alexandre, on te retrouve lundi 13 avril, au plus tard à 16h, dans le flux de ce balado InfoBref Actualité et Affaires, et sinon, InfoBref vous donne rendez-vous tous les matins pour l'essentiel des nouvelles en 5 minutes dans son infolettre InfoBref Matin et son bulletin de nouvelles audio, la version audio d'InfoBref Matin dans le balado InfoBref. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode ainsi que le lien vers le site d'Alexandre. Merci beaucoup, à très bientôt.